Audio Jungle. Audio Jungle. Apa telepon UP ya? Oh. Kamu tu suka kau bagi. Ne change pas la nature de ma mission. Je reste prêtre, je reste évêque, et la dimension prophétique liée à ma mission est intacte. J'espère que la nouvelle charge ne changera pas ma nature. Je ne le souhaite pas et je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que cela fait partie de ma mission. Un cardinal, et le pape l'a dit dans son homélie dans la basilique Saint-Pierre, il est d'abord cardinal pour la cause de petits. Ceux qui souffrent, il doit être la voix de ceux qui souffrent. Et pour cela, il doit parler quand il le faut. Le devoir des réserves, ça ne s'applique pas à un prêtre ou à un évêque. Le devoir de réserve, c'est pour les diplomates. Nous ne sommes pas des diplomates. Nous sommes des prophètes. Et un prophète n'est pas lié par le devoir de réserve. Parce qu'il doit parler quand il le faut. Il doit prêcher à temps et à contre-temps. Même au prix de mécontenter le puissant de ce monde. Il n'est pas obligé par le devoir de réserve. La gratuité de l'enseignement, la position de l'Église à ce sujet est très claire. Si nous sommes arrivés au système où on devait recourir aux parents pour alléger la souffrance des enseignants et permettre un bon fonctionnement, il y a tout un vocabulaire là dans le monde non mécanisé ou mécanisé, mais sans salaire, etc. Terminer avec cette affaire-là. Tout enseignant a droit à un salaire. Et les salaires versés aux enseignants, nous insistons là-dessus, ne doit pas être le petit 120 000 francs congolais qu'on leur donne maintenant, mais ça doit être ce qu'ils reçoivent maintenant, plus ce qu'ils recevaient de la contribution des parents, pour pouvoir tenir le coup. Enfin, gratuité pour nous signifie que l'État doit prendre en charge le fonctionnement des structures des gestionnaires, le bureau du directeur, du préfet, des coordinateurs, des conseillers, etc. Il faut que l'État mette des moyens conséquents au service de ces structures. À ce prix, nous soutenons la gratuité. Madame ou mademoiselle, ici, vous avez le micro. En fait, nous sommes tous concernés par cette notion de réconciliation. En fait, il s'agit d'abord
de me réconcilier avec moi-même, me réconcilier avec les valeurs que nous avons perdues dans ce pays, nous réconcilier avec une certaine orientation à donner à notre pays qui relève la population. Donc c'est d'abord un travail à faire à mon niveau, moi, me réconcilier avec moi-même, ensuite me réconcilier avec mes frères et sœurs autour de moi. Naturellement, la dimension politique fait partie. Mais nous n'allons jamais réconcilier les politiques au sens réconciliation parfaite. Parce que le propre du monde politique, c'est la division. Mais pas la division négative. La division dans le sens qu'il faut qu'il y ait plusieurs partis politiques pour mieux défendre l'intérêt supérieur du pays. Que ceux qui sont au pouvoir soient surveillés et contrôlés par ceux qui sont dans l'opposition. Comme ça, il y a un contrôle mutuel. Là, ce n'est pas mauvais. Nous n'avons pas supprimé ça. Mais la réconciliation, c'est amener le peuple congolais à regarder dans la même direction. Et la même direction, c'est la direction où se trouve l'intérêt supérieur de notre peuple. Je vous donne la parole ici. Pierre-Ange Koumba, agence Optimum. Éminence, les rapports Église et État sont visiblement opposés. Est-ce une apparence, selon vous? Deuxième question, aux côtés du Saint-Père, quel rôle entendez-vous jouer face aux enjeux de l'heure à l'échelle mondiale? Et enfin, dernière question, quelle est la place de la jeunesse de votre cardinal? Merci. Entre l'Église et l'État, moi je crois qu'on ne peut que souhaiter. On ne peut que souhaiter. Parce que notre désir à nous n'est pas de vivre continuellement dans des tensions. L'être humain n'est pas fait pour vivre éternellement dans des tensions. Nous sommes faits pour la paix, pour vivre heureux. Et pour vivre heureux, il faut être en paix. En fait, c'est l'objectif que nous poursuivons, que le fils et les filles du Congo puissent accéder à cette félicité, cette vie paisible. Nous travaillons pour ça. Je ne crois pas qu'on soit complètement arrivé, mais nous sommes en chemin. Mon travail auprès du pape, bon, je ne peux pas le décrire ici, parce que moi-même, je ne connais pas encore. J'ai été nommé, mais je n'ai pas encore assisté à un consistoire. Je ne sais même pas. Je ne veux pas m'aventurer à dire des choses que je ne connais pas. Mais le souci de la jeunesse, vous savez que l'année passée, l'Église a organisé un synode sur la jeunesse. Tout le souci de l'Église est contenu dans ces documents de l'exhortation post-synodale intitulée Christus Vivit, qui traite de la question des jeunes qui est aujourd'hui au cœur de notre pastorat. Ce n'est pas nécessaire que j'aille à Rome, que je sois devenu cardinal, pour que cela soit une priorité pour nous. Non. C'est déjà depuis des années et de façon particulière depuis l'année passée, avec le synode, que la jeunesse est au cœur de notre souci pastoral. Alors, on change de camp, on va un peu de ce côté. Madame qui est derrière ici. Bonjour, je m'appelle Carole Matia, je suis journaliste au groupe CNTV. Son Éminence, vous avez dit que l'un des défis que vous allez relever, c'est le respect de la dignité humaine. Nous savons tous qu'il y a eu une grève, excusez-moi, aux cliniques Bondu. Et je pense que vous avez déposé sur la table leurs préoccupations. Et vous avez même organisé une réunion avec les employés de cette clinique. Vous avez installé un comité d'urgence pour résoudre ces problèmes. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est une bonne question. La clinique ou les cliniques Bonneco
jusque maintenant, était géré par l'ASBL, Bondeko, Yassika. Il y a une association qui gère aussi le centre Bondeko et d'autres structures, des écoles, etc. Mais il est vrai que depuis ces dernières années, il y a eu des problèmes de gestion, problèmes d'administration, qui a fait que pendant quelques mois, les employés n'étaient pas payés et ils sont venus me trouver en tant que pasteur. Effectivement, dans le souci de manifester notre sollicitude pastorale vis-à-vis de cette catégorie de non-fidèles qui souffraient, j'ai été à Bondeko, j'ai fait la visite pastorale. Et à l'issue de cette visite, j'ai pris la décision, à la demande des employés qui sont là, de mettre désormais cette structure sous l'autorité pastorale du métropolitain de Kinshasa. Naturellement, il y a deux défis que nous sommes en train de relever actuellement. Je crois qu'après le 17, nous allons passer à la vitesse supérieure. C'est l'urgence de payer régulièrement les employés. Et là, il y a une équipe qui travaille là-dessus. On essaie de le payer et j'espère qu'on va continuer à le payer. Et le deuxième défi, c'est revoir l'ensemble des structures d'administration de Bondeko en renouvelant la composition de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. Pour le moment, c'est complètement dépassé. Mais nous avons un bon espoir. Merci. Voilà, ici, avant vous aurez tous la parole, ne vous en faites pas, il est temps. Vous aurez la parole. Patience. Jeff Ngoye, Radio Kapi. Une question. L'enseignement, nous estimons, d'après nos évaluations, que la gratuité de l'enseignement ne peut avoir que des conséquences positives, globalement. Premièrement, avec la gratuité, il y a plus d'enfants qui vont à l'école. Ceux qui n'y allaient pas aujourd'hui, on voit la population scolaire a augmenté. Et ça, des classes hier où il y avait 5 ans, aujourd'hui, vous pouvez en trouver jusqu'à 60, 80, surtout à l'intérieur. Ça, c'est une opportunité qui est offerte aujourd'hui à plus d'enfants qu'hier. Deuxième conséquence, vous parlez des écoles privées qui sont très chères et des écoles privées catholiques qui sont très chères. C'est vrai. Et c'est le propre des écoles privées. Donc, à côté du système public, le propre des écoles privées, c'est offrir un enseignement de haut niveau, mais réservé à une catégorie d'enfants, pas tous les enfants. Mais si la gratuité fonctionne bien, il y a beaucoup de parents qui ne sentiront pas la nécessité d'envoyer leurs enfants dans une école privée, si le public est mieux organisé. C'est-à-dire, sur tous les plans, la gratuité de l'enseignement n'a que de bénéfices. Mais ça doit être une vraie gratuité, pas une gratuité qui détruit le système scolaire. Monnayage des sacrements. Est-ce qu'on vend les sacrements dans l'Église catholique? Non. Parce que cette question m'a déjà été posée plusieurs fois. Nous avons traité de ça au niveau de l'Assemblée épiscopale provinciale, cette question. Je crois qu'il y a confusion entre ce qu'on appelle vente de sacrements et les contributions légitimes qu'on pourrait demander aux pénitents pour participer aux frais d'organisation de ces sacrements. Il y a les frais d'organisation. La même chose, la question qu'on dit, on vend le sacrement, mais on les dirait aussi de l'Eucharistie que nous prenons tous les jours, tous les dimanches. Pour que le curé puisse avoir les hosties, il doit les acheter. Parce qu'on fabrique les hosties avec du pain.
Et le sang du Christ là, on achète ça, le vin. C'est pas l'eau du robinet. Même l'eau du robinet, ça coûte. Donc il y a un prix pour ça. Alors, pour pouvoir administrer le sacrement, il y a un minimum de frais. Et c'est ce minimum de frais que les curés demandent dans les paroisses. Il faut voir s'il y a exagération ici et là. Là, il faut voir. S'il y a des cas pareils, évidemment, ça c'est à combattre. Mais en aucun cas, un sacrement ne peut pas être monnayé ou vendu. Je suis ici, ça fait plus d'une année que je suis à Kinshasa. Moi, je n'ai jamais vu de preuve qu'on peut dire ces curés-là est en train de vendre les sacrements. Je sais qu'il y a des curés qui ont demandé des chèques. Venez avec des chèques. Mais cela ne signifie pas vendre les sacrements. Ça signifie, étant donné que vous vous préparez à recevoir un sacrement en plus, votre responsabilité dans l'Église devient accrue. Et pour concrétiser cette responsabilité accrue, participez d'une certaine manière au coût que cela engage. Ou tout simplement, participer à la construction de votre paroisse. Parce que les chaises là, les curés les amènent. C'est pour la paroisse. C'est pour la paroisse. Donc je crois que nous devons faire la distinction entre ce qu'on peut appeler participation aux frais ou au fonctionnement de la paroisse et vendre des sacrements. Parce que vendre signifie, si vous ne me donnez pas cet argent, je ne vous administrerai pas. Mais dans le souci, c'est qu'on dit dans le but lucratif. Or ici, le but n'est pas lucratif. C'est plutôt la générosité des fidèles qu'on encourage. Nous devons faire la distinction entre les deux. Voilà, on va aller un peu comme ça. Et je ne crois pas que le grand problème, c'est l'étendue. Le problème de Kinshasa, c'est la population. Il est densément peuplé. Comme l'étendue, Kinshasa n'est pas parmi les grands diocèses du pays. Moi, je suis encore administrateur apostolique de Bandaka du Koro. Bandaka du Koro, c'est 150 000 km². Kinshasa, ce n'est même pas la moitié. Mais Kinshasa, c'est 12 millions. L'importance de Kinshasa est là. C'est pourquoi Kinshasa a toujours eu des auxiliaires. Il y a énormément de travail à faire à Kinshasa. Normalement, il faut à Kinshasa un archevêque et au moins 4 auxiliaires. Mais on a toujours donné jusqu'à 3. Pourquoi maintenant il n'y a qu'un seul? Pour la simple raison qu'un évêque là, on ne se lève pas le matin et on le nomme. Il y a tout un processus de consultation. Et ce processus est déjà en cours. Donc, ça va aboutir. De toute façon, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas l'archevêque qui nomme les évêques auxiliaires. Ce n'est pas de Rome. Mais le processus est en cours. Nous espérons qu'au courant de l'année prochaine, Kinshasa sera doté d'au moins 2 ou 3 nouveaux auxiliaires. Mais je crois que 2 nouveaux auxiliaires. Lien avec mon prédécesseur. La question, je ne sais pas exactement, mais il est aujourd'hui archevêque métropolitain à la retraite. Il appartient au clergé de Kinshasa et il est chez lui dans l'archidiocèse de Kinshasa. Il n'y a pas un lien à inventer. C'est des liens structurels. Il est membre de l'église de Kinshasa, il fut l'archevêque métropolitain, il est cardinal et il continue à jouir de sa dignité et de toutes les considérations qu'on lui doit. Donc ça, ce n'est pas des choses qui relèvent de moi, où je peux changer ou ne pas changer. L'Église est organisée. On arrive ici, je vous donne la parole. Comme j'ai dit, rapidement, c'est d'une manière synthétique.
bonjour son éminence, je suis Diego Kaïba et Géopolis. Vous avez dit dans votre allocution que vous placez votre cardinal sur les signes des rassemblements des fils et filles de la RDC. Premièrement, nous avons d'abord tous les efforts consentis par les prélats catholiques pour aboutir à une alternance effective. Maintenant, la fois passée, votre position avait dérangé un régime quelconque. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau régime. Si le régime actuel arrive un peu à tomber dans une même erreur que le régime passé, accepterez-vous de prendre la même position qui avait dérangé le régime passé, qui avait divisé aussi les classes politiques congolaises? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est, dans votre mission, quelles sont les démarches que vous comptez mener pour les retours, pour rappeler les gouvernements, pour les retours effectifs de la paix à l'est du pays, pour mettre fin ou résoudre aux problèmes des guerres récurrentes à l'est du pays? Merci. La position de l'Église ne dépend pas du régime qui est là, en place, le régime en place. L'Église ne prend pas position en fonction des personnes, non pas en fonction des personnes, non pas en fonction des régimes, que les régimes changent ou ne changent pas. L'Église est dans une démarche logique, cohérente, motivée par sa foi en l'homme. Et cet homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est un homme vêtu de gloire, de dignité et de respectabilité. Quand la dignité de cet homme-là est bafouée, l'Église se dresse, indépendamment de celui qui est au pouvoir. Si vous avez noté les changements dans l'attitude de l'Église, ce n'est pas parce que l'ancien régime est parti, il y a un nouveau. Non. Si les mêmes causes qui ont fait se dresser l'Église hier reviennent demain, vous verrez l'Église sur votre chemin. L'Église est conduite non pas en fonction des visages des êtres humains, mais en fonction de sa foi en Dieu et sa foi en l'homme. Qu'est-ce que nous allons faire pour la paix à l'Est? La première chose, nous prions pour que la paix puisse revenir dans notre pays, particulièrement à l'Est. C'est d'abord ça notre première responsabilité. Prier, implorer la miséricorde de Dieu, qui jette son regard de pardon et de miséricorde sur ce peuple qui est en train de détruire ces paradis que Dieu nous a donnés. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse toucher le cœur des uns et des autres, qu'ils soient des Congolais, qu'ils soient des pays voisins, qu'ils soient de la communauté internationale, pour que le Seigneur puisse enfin toucher leur cœur et qu'ils changent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous travaillons sur la situation à l'Est. Après le cardinal à Rome, moi j'étais resté à Rome pour le synode qui a traité de l'Amazonie. Nous avons terminé le synode le 27. Le 28, j'étais à Genève. Et nous étions à Genève pour le compte de la République démocratique du Congo. C'était l'Église catholique. Nous étions là avec Monseigneur Marcel Oudébi et l'abbé Cholet. Pour le compte de l'ECC, il y avait le président, le révérend pasteur André Bogundoa, avec sa délégation de protestants, ECC, et le musulman était aussi avec nous, les déchets de notre pays, les deux imams, ils étaient avec nous. Ça, c'était pour notre pays. Mais il y avait aussi d'autres pays. Le Congo d'en face, dans sa composante catholique, protestant, musulman. Il y avait la République centrafricaine.
l'Angola, le Burundi, le Rwanda et le Sud-Soudan. Nous avons travaillé sur la situation à l'Est. Il y a tout un programme qui nous unit maintenant pour voir comment faire revenir la paix dans cette région des Grands Lacs. Donc l'Église ne se contente pas seulement de prier, mais l'Église pose des actes qui vont dans le sens de la restauration de la paix dans la région. Donc nous travaillons activement sur cette partie de notre pays. Je donne la parole à Madame ici. C'est Marie-Claire Ikizawadi de la FTVSN. Son éminence, vous avez dit que les captivants sont tous les conseillers des chefs dans notre pays. J'ai bien entendu. Pensez-vous que la présence des acteurs politiques, tout en notre confondu, à votre création, au jour de votre création, augure de l'entrée meilleur pour le rôle de l'Église dans le changement du pays? À Rome, il y avait un événement qu'on peut appeler un miracle congolais. Tous les fils et filles du Congo étaient à Rome. Toutes les confessions religieuses étaient représentées. Même les musulmans étaient là. L'imam qui représentait les musulmans était là. Sur le plan politique, il y avait la majorité au pouvoir dans sa composante telle que nous connaissons, représentée par le chef de l'État lui-même, avec les hauts responsables qui étaient venus, mais aussi l'opposition, la Mouka et des gens qu'on n'avait jamais vus depuis très longtemps, ils étaient tous là. Cette situation nous renvoie à notre propre responsabilité. Ça signifie que l'Église reste quand même l'instance qui peut facilement unir le fils et les filles du Congo. C'est une mission et en même temps une responsabilité. Est-ce que cela augure d'un lendemain meilleur? C'est notre souhait. Mais il faut travailler pour que ce souhait devienne réalité. Et le travail ne fait que commencer. Merci. La parole à expliquer les débats. Il ne faut pas respecter sa question, s'il vous plaît. On respecte chacun dans ses opinions. Merci beaucoup pour les deux questions. La première question, c'est par rapport à la dimension catholique de nos écoles avec les responsables qui ne sont pas catholiques. C'est ça la préoccupation de mademoiselle. Mademoiselle. Voilà. La question vaut la peine d'être clarifiée. Pourquoi nous insistons à ce que dans les écoles catholiques, le personnel, enseignant, dirigeant soit des catholiques? La raison est simple. Et c'est vrai, votre observation. Dans le système éducatif au Congo, l'ensemble des réseaux d'éducation s'appelle réseau éducation publique. On appelle ça comme ça. Nous, officiels, je ne sais pas. C'est public. C'est l'État qui a le pouvoir organisateur pour l'ensemble du système éducatif. Mais là-dedans, l'État a pris une partie de ces écoles et a confié aux catholiques, aux protestants, aux humanistes et aujourd'hui aussi à l'islam, je crois. L'État a confié et l'État a gardé d'autres écoles qu'il gère directement. C'est ce qu'on appelle les écoles. Les écoles officielles. Les écoles officielles. Les écoles officielles. Si on a fait ça, c'est qu'il y a une raison.
les catholiques, en prenant en charge quelques écoles, ont convenu avec l'État dans un document appelé Convention entre l'Église catholique et l'État pour la gestion des écoles. Ça signifie, nous prenons quelques écoles de l'État pour gérer, mais nous disons à l'État, ces écoles, nous allons les gérer conformément aux valeurs auxquelles nous croyons. Si vous êtes d'accord, nous le prenons. Si vous n'êtes pas d'accord, nous vous le remettons. On a signé une convention. Et dans cette convention, il est écrit que nous allons gérer ces écoles conformément à nos valeurs catholiques. Par conséquent, la première valeur qui fait la différence entre les réseaux officiels et les réseaux protestants et les réseaux islamiques et le réseau catholique, c'est notre foi catholique. Un parent qui envoie son enfant dans notre école ou un enfant qui vient s'inscrire dans notre école, il sait avant de partir de la maison que je vais chez les catholiques. Je ne vais pas dans un réseau officiel, chez les catholiques. Et nous, catholiques, nous avons l'obligation de veiller au caractère catholique de nos écoles. On n'oblige aucun parent, on n'oblige aucun enfant à s'inscrire dans nos écoles. Mais s'il vient s'inscrire dans nos écoles, il a l'obligation de respecter nos valeurs à nous. S'il n'est pas d'accord avec nos valeurs, il est libre d'aller dans les réseaux officiels. Il est libre d'aller chez les protestants ou chez les islamistes. Les islamistes. Donc, les caractères catholiques, c'est fait à travers la qualité du personnel de les enseignants. Or, à l'école primaire, tout enseignant est en même temps catéchète. Il enseigne le cours de religion. Si l'enseignant n'est pas catholique, qu'est-ce qu'il va enseigner pendant le cours de religion s'il n'est pas catholique? Donc, il y a des conséquences logiques. Dès lors que nous avons signé une convention, le personnel qui doit veiller au caractère catholique de notre éducation doit être catholique. C'est la conséquence de la convention. Et nous tenons à ça. Il n'y a pas que le réseau catholique, il y a d'autres réseaux. On peut aussi aller dans le réseau officiel. Mais quand on vient chez nous, il y a des choses avec lesquelles on ne badine pas. J'ai déjà donné des instructions depuis l'année passée. Tout enseignant de l'école primaire dans le réseau catholique doit être catholique. Sinon, enlevez le mot catholique de vos écoles. Tout directeur, tout préfet doit être catholique. C'est pour sauver le caractère catholique de nos écoles conformément à la convention que nous avons signée avec l'État. Et l'État le sait. Ah, oui, la question de Fayou. Je suppose que mademoiselle fait allusion à la proposition de sortie des prix. Fayou vient de faire. On ne peut qu'encourager. On ne peut qu'encourager l'initiative de Fayou qui voit qu'il y a eu crise, mais on ne doit pas rester accroché à l'histoire. C'est ça la position de l'Église catholique. Nous avions dénoncé le mensonge spectaculaire qu'il y avait eu autour des élections. Nous avons dénoncé. Mais après, l'histoire évolue. Nous n'allons pas toujours revenir sur la question de vérité des urnes. Nous devons évoluer. C'est ça notre espérance chrétienne. Nous devons aller vers le meilleur. Jusqu'à la Fayou, nous revenons toujours sur la question de vérité des urnes.
Mais s'il arrive à faire une proposition en disant, voilà, il y a une possibilité de sortir de cette crise, nous ne pouvons que l'encourager. C'est une bonne proposition. Est-ce que c'est réalisable? Ce n'est pas à moi de le dire, mais l'initiative est très bien, est à saluer. Voilà, alors la parole. Et M. Salah. Merci, Éminence. Qui nous habite depuis déjà quelques années. Chaque fois que nous avons rencontré le pape à Rome, on est revenu là-dessus. Ça a toujours été son souhait de venir visiter le Congo, on peut dire. Mais s'il vient au Congo, il visite aussi Congo-Brazzaville et le Sud-Soudan. Jusqu'à maintenant, il n'a pas pu le réaliser cette visite. C'était à cause du climat politique qui régnait dans notre pays. Maintenant qu'il y a un peu de, comment on peut appeler ça, accalmie, nous avons reposé la question au pape. De son côté, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Mais le pape, comme vous le savez, c'est un chef d'État. Même si nous l'invitons en tant qu'Église catholique du Congo, il faut aussi que le chef de l'État l'invite. Et nous espérons que l'année prochaine, quand le président Félix viendra en visite officielle au Saint-Siège, il pourrait l'inviter à cette gala. Et nous encourageons le président pour ça. Nous espérons qu'il viendra. Parce que s'il ne vient pas, il bloque aussi la visite au Soudan et au Congo. Le deuxième volet, c'est la question qu'on a appelée, avec ces mots savants, le ville probati. Là, c'est les spécialistes qui connaissent ces mots-là, ville probati. La presse a beaucoup parlé de cette question. Et je crois que la presse a même exagéré en faisant croire à tout le monde que le synode a décidé qu'à partir de maintenant, on ordonne des femmes diacres et qu'on ordonne des hommes mariés prêtres. Ça a été commenté dans tous les sens. La vérité, c'est quoi? Je suis content que vous posiez cette question-là. Le synode a été convoqué non pas pour traiter de la question d'ordination de femmes ou des hommes mariés. C'était un synode sur l'Amazonie. Et comme nous le savons, l'Amazonie, c'est quoi? C'est une forêt. La forêt principale qui constitue le premier poumon de l'humanité. Et le deuxième poumon de l'humanité, c'est le bassin du Congo, la forêt équatoriale, là où nous sommes. Ce sont les deux poumons qui maintiennent en vie l'humanité. Mais le constat, c'est que nous avons fait au synode, cette forêt subit aujourd'hui une violence insupportable. Premièrement, violence vis-à-vis de la nature. On coupe la forêt pour faire de grandes plantations de soya, l'élevage, on creuse pour extraire des minéraux et la forêt est en train de disparaître. Or, cette forêt de l'Amazonie, si ça disparaît, c'est l'humanité qui va en souffrir. Ça, c'est le premier degré de la violence. Mais le deuxième degré, c'est la violence vis-à-vis des populations autochtones qui vivent dans l'Amazonie. On est obligé. Donc, on les oblige à quitter leur terreau, là où ils ont toujours vécu, parce qu'il y a des minéraux là-bas qu'on peut prendre. On les chasse. On les chasse. C'est un peu la situation que nous vivons ici, avec l'exploitation irresponsable des ressources naturelles du Congo, qui ne profitent pas nécessairement aux Congolais, à la population locale. Donc pour nous, la situation de l'Amazonie nous intéressait au niveau de Mais nous parlons de l'Amazonie, non pas seulement comme des scientifiques, mais aussi comme l'Église catholique.
Et la question qui s'est posée, il y a des peuples qui habitent cette forêt. Comment leur apporter l'évangile de Jésus-Christ? C'est là qu'on s'est rendu compte que le nombre de missionnaires a beaucoup diminué. Alors il y en a qui ont dit, mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres, de sœurs pour aller là-bas, qu'on trouve une solution locale. En vérité, cette question s'était déjà posée chez nous, au Congo. Parce que si nous voyons notre église au Congo, c'est une église qui est essentiellement portée par des laïcs. Dans des villes comme Kinshasa, vous voyez beaucoup de prêtres. Toutes les paroisses, il y a des prêtres. Mais allez à l'intérieur. Chaque village, il y a une communauté où les gens se réunissent les dimanches, mais qui président cette assemblée. Ce sont des laïcs, ce sont des catéchistes. Ce sont des catéchistes. Nous, en Afrique, nous avons eu cette question. Nous avons donné comme réponse valoriser la figure des laïcs. Donner plus de responsabilités aux laïcs. C'est ce qui se fait chez nous. Mais là-bas, il y a quelques-uns qui ont dit, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres, bon, on peut ordonner des catéchistes qui sont là. C'est des discussions. Des discussions. Il y en a qui ont dit, les femmes font beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas les ordonner diacres? La réponse du synode était simple. Le synode n'a pas été convoqué pour traiter de la notion du ministère dans l'Église. Nous étions là pour sonner l'alarme, attirer la conscience de l'humanité sur le risque que nous sommes en train de prendre en faisant disparaître la forêt de l'Amazon et mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Surtout le puissant de ce monde et les grandes compagnies minières. Ça, c'était l'objectif du synode. Si on veut traiter du ministère dans l'Église, autant qu'on convoque un autre synode et nous allons en parler dans l'Église. Donc, il n'est pas question que le synode a ouvert des brèches dans ce sens-là. Cependant, la question de l'ordination diaconale des femmes, ce n'est pas tellement une grande difficulté dans l'Église. Il suffit qu'on en parle. C'est des choses qui peuvent évoluer demain. Parce qu'au début de l'Église, il y a eu des diaconesses. Non. Théologiquement parlant, il n'y a pas vraiment d'obstacle. Mais on doit en parler dans un cadre qui convient à ce genre de dossier. On ne se cache pas derrière un dossier qui traite de la forêt de l'Amazonie pour poser les problèmes des ministères dans l'Église. Voilà, merci. On va continuer. Il y a encore beaucoup de questions. Vous pouvez dire dans le document final du synode numéro 111 pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Voilà. Moi, je sais seulement qu'avant les élections, le peuple, et aussi pendant les élections, le peuple s'est exprimé pour un changement. Le peuple a voulu un changement dans le pays. Le peuple en avait marre avec ce qu'il vivait avant les élections. 10 mois après l'installation de nouvelles autorités, est-ce que le souhait du peuple est comblé aujourd'hui? Ce n'est pas à moi de répondre. Le peuple, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Je crois que ces souhaits restent entiers. Naturellement, il y a des points positifs. Il y a des gestes positifs qui vont dans la bonne direction, que nous devons saluer, que nous devons encourager. Surtout le président. Il donne des signes d'être de bonne foi. On ne peut qu'encourager ça. Mais la vérité, c'est qu'on est au début. On n'est pas encore allé plus loin. Et la misère du peuple, la souffrance du peuple continue. Il faut plutôt les exhorter à faire davantage. Le peuple attend. Et nous aussi. Voilà, on avance et il faut aussi avancer dans les questions. Il faut que ce soit des questions différentes, sinon on revient sur les mêmes thèmes. Il y a déjà celui qui a le micro qui va parler, et puis on va encore continuer comme ça, je vais demander à vous. C'est difficile. Parce que ce qui se passe dans les états-majors
des partis politiques, parfois ce n'est même pas toujours sous le contrôle des responsables. Et parfois ce sont les responsables qui se cachent derrière ces gens pour agir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pas grand-chose. Mais notre rôle, c'est de rappeler à la conscience des uns et des autres. Dès lors que les deux ont signé un contrat pour gouverner ensemble, notre exhortation, c'est de dire, mais soyez cohérents avec vous-même. Vous avez signé un accord pour gouverner. Maintenant, vous êtes au pouvoir, servez le peuple. Ne passez pas le cœur de votre temps à vous entredéchirer, ça ne sert à rien. Parce que ce que le peuple attend de vous, c'est plutôt le service. Le service. Ces spectacles qu'on voit à Kolwezi avec les images qu'on brûle, ça relève de la cuisine interne. Ça relève de la cuisine interne. À une formation qui est au pouvoir, il ne nous appartient pas à rentrer dans ce genre de pratiques, mais tout simplement à rappeler aux vrais responsables qu'ils sont là pour servir le peuple, qu'ils ne se détournent pas de cet objectif. Oui. Merci. La première question, je crois que j'ai mentionné ça dans ma communication, même si je n'ai pas utilisé le mot, mais le mot que j'ai sorti. Donc la couleur rouge, ou on dit la couleur pourpre, c'est le rouge éclatant, signifie le sang. Ça ne signifie pas le sang de quelqu'un d'autre, pas le sang de tel ou tel martyr, non. Le sang signifie tu es créé cardinal pour la défense de la foi catholique, pour la défense de l'Église catholique, pour la défense du nom de la personne du pape qui est à Rome, et c'est là jusqu'au le prix de votre sang, pas le sang de quelqu'un d'autre. Donc le cardinal, il est là, il ne peut pas badiner avec la foi catholique. Il ne peut pas laisser les gens s'amuser à détruire l'Église catholique, le nom de Jésus-Christ. Il doit défendre jusqu'au bout, même au prix de son sang. C'est ça la signification. San Giovanni Rotondo, nous entendons qu'il y a un évêque où il est devenu maintenant archevêque, du côté de Pisa. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tous ces phénomènes se multiplient dans notre pays parce qu'il n'y a pas d'autorité. Ce monsieur-là, c'est un ancien catéchiste de Lubumbashi. Il était catéchiste. Il s'est mal conduit et on l'a renvoyé de son travail de catéchiste. Et comme il voyait le prêtre célébrer la messe, c'est un peu comme les boïbissa, les servants de messe, qui sont à côté des prêtres, ils voient comment le prêtre pose des gestes. Dès lors qu'on l'a renvoyé, il s'est fabriqué des ornements sacerdotaux et maintenant épiscopaux. Il s'habille en prêtre et en évêque, mais il n'est ni prêtre ni évêque. C'est un laïc de ce type-là. Tout ce qu'il fait là, ça relève de l'escroquerie spirituelle. Mais comme il n'y a pas d'autorité dans notre pays, on l'espère. Parce que ça, les calottes que nous portons, c'est des marques déposées. Normalement, l'État a l'obligation de protéger. Il n'appartient pas à n'importe qui de s'habiller comme évêque catholique, comme cardinal, comme pape de Rome. Il n'appartient pas à tout le monde. Si je m'aventure aujourd'hui à m'habiller en militaire, je n'arriverai même pas à ma résidence, on va m'arrêter. On va dire un faux militaire. Et pourquoi tout ce faux-là, on ne les arrête pas?
Ce sont de faux et ils abusent de la crédibilité, non, je dirais la crédulité des gens. La crédulité, c'est-à-dire la foi naïve. Il y en a qui croient que là-bas, on fait ceci. Il se présente comme un catholique, mais ça n'a rien à voir avec l'Église catholique. Il n'est ni prêtre, il n'est ni évêque, et encore moins un archevêque. La conférence de presse, en fait, ça ne dépend pas de l'archevêque. Ça dépend de vous. Vous dites, quand je suis venu comme archevêque, on n'a pas eu. Maintenant, comme cardinal, on a eu. Si on a eu aujourd'hui, parce que la presse en a fait la demande. Si on n'a pas eu hier, c'est parce que la presse n'en a pas fait la demande. Assumez votre responsabilité. Voilà, nous remercions infiniment son éminence. Je suis désolé pour les gens qui n'ont pas pu poser des questions. On peut toujours répondre autrement. Comme j'ai dit, les organes de presse et les journalistes qui ne se sont pas inscrits peuvent se rendre à l'archevêché pour le faire. Et s'il vous plaît, si vous pouvez sortir avant son éminence pour vous mettre les gens en disposition pour avoir une photo souvenir avec le cardinal. Et je m'excuse aussi une fois quand nous avons commencé la conférence de presse pour ne pas faire la confusion. On va commencer par la prière. Quand même, c'était la présentation de notre cardinal. Et je m'excuse pour ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est pour cette raison qu'on a commencé vraiment pour la presse. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a réunis en ces lieux, qu'il jette son regard de miséricorde sur chacune de vous et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Amen. Audio Jungle.